La première fois que je l'ai vu sur scène, c'était en Hendaye, parce qu'il habite Hendaye, au festival de court-métrage. Et voilà, c'était le programme qui annonçait Abdel chante Brel. Moi, j'aime beaucoup Brel et j'aime pas quand on me prend. Et quand je l'ai vu arriver sur scène, je trouvais que son interprétation était très brute. Et il essayait d'être le plus authentique possible, le plus fidèle possible à l'interprétation de Brel. Et du coup, je sais pas, il y avait une sorte d'authenticité, de sincérité qui transparaissait. C'est ça qui m'a touchée. Sur son parcours, qu'est-ce que vous connaissiez de lui ? Je connaissais pas grand-chose de son parcours, donc du coup, avant de me décider et que lui aussi se décide à accepter d'être filmé et que moi je veuille faire le film, on a beaucoup parlé en fait. On a beaucoup discuté ensemble et il s'est confié au fur et à mesure, un petit peu comme on voit dans le film, autour de certains épisodes de sa vie. Et je trouvais qu'il avait une vie qui était particulièrement riche, alors même qu'il est très jeune. Demain, j'attendrai Madeleine, je l'apporterai, puis là, je l'apporterai toute la semaine. Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine, on prendra le tram, pour manger des frites, je suis généreux. Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi. Dis son cousin Joël, demain, j'attendrai Madeleine, ouais, on ira au cinéma, je lui dirai, dès je t'aime, Madeleine. Elle aimera ça. Bonjour Abdel. Bonjour. Comment vous est venue cette passion pour le grand Jacques Brel ? Alors, j'ai rencontré Brel à travers une vidéo tout bêtement sur Internet, une vidéo en noir et blanc qui faisait partie des archives de l'INA. Donc je l'ai vu transpirant, interprétant une chanson qui s'appelle « Ces gens-là ». Et j'ai été littéralement subjugué. Voilà, ça m'a touché, ça m'a marqué. Je ne pensais pas que ça existait. Et je crois bien que c'est la première fois que je comprenais une chanson en fait. Je ne sais pas si j'ai la gestuelle ou le timbre de voix de Brel, ça serait peut-être trop prétentieux, mais je crois qu'en interprétant les chansons de Brel, eh bien c'est comme si c'était lui qui m'avait appris à chanter. C'est comme si c'était lui mon professeur de chant. Finalement, il m'a rodé, il m'a appris à monter sur scène, à mettre un costume cravate. La première fois que j'ai chanté, c'était pour Brel. Moi, je ne suis pas chanteur. Et je crois bien que les chansons, enfin les mots qu'utilise Brel dans ses chansons, eh bien ces mots appellent à faire des choses. Donc la gestuelle, elle vient toute seule après. C'est tout simplement les mots qui appellent à se mettre dans un état assez particulier sur scène et c'est ça qui m'a plu. Voilà pourquoi je l'ai interprété. Oh, ça, Rosanne, Rosé, c'est Rosa, Rosé, c'est Rosa, Rosa Roule, Rosie. Il y a 7 ans, j'ai chanté une chanson de Brel, voilà, sur scène. C'était il y a 7 ans, mais une seule. Puis après, j'en ai chanté peut-être 4, mais 6 mois après. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Et puis ce spectacle, en l'occurrence, avec les musiciens, tourne depuis pas très longtemps finalement. Il est nouveau. Pourquoi ? Parce que ce ne sont plus des bandes-sons comme à l'époque, c'est autre chose, on l'a un petit peu revisité. Il y a d'autres idées, il y a toute une équipe, enfin, c'est un travail de groupe. Et finalement, avec ce groupe, on y est depuis pas trop longtemps. Au troisième temps de la valse, le valsant enfin les trois. Au troisième temps de la valse, il y a l'oubli, il y a l'amour et à moi. Paris qui va à mesure, Paris qui mesure entre moi. Et Paris qui va à mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse, 3 temps, ça prend encore le temps, ça prend encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, valse à 4 temps. Ah, c'est beaucoup moins dense, tout aussi charmant, valse à 3 temps, valse à 4 temps, et valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant, une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, chaque carrefour dans Paris de l'amour s'enrichit à plein temps, une valse à 1000 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 ans, de valse à 1000 ans, pour que tu aies 20 ans, pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, pour que tu aies 20 ans, pour que tu aies 20 ans, tu vas tirer au roman, la 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 la.
Bien, moi le film, c'est que je l'ai découvert avec le public, même si j'y ai participé activement, parce que moi j'étais acteur et acteur dans ce documentaire, etc. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, je ne connaissais pas les intentions de la réalisatrice. Laetitia ne me disait pas on va faire. Elle filmait et elle ne disait pas forcément ce qu'elle allait faire. D'ailleurs moi je partais sur une autre idée, enfin, je pensais qu'elle allait faire un spectacle d'Abdel qui chante Brel, mais en fait c'est pas ça. Et oui, j'ai été agréablement surpris par le résultat parce que je m'y attendais pas. Et j'ai été ému par l'histoire et par ce lien qu'elle a réussi à trouver avec d'une part l'Algérie, d'autre part ma famille et aussi Jacques Brel. Est-ce qu'un jour, vous vous lasserez d'interpréter Jacques Brel ou pas? Je sais pas, ça peut arriver. Hein. Ben, ça m'arrive souvent. C'est-à-dire que je vais pas spoiler le film, mais on voit bien dans le film que c'est irrégulier. On voit bien qu'il y a des moments, on a tous des moments comme ça, où il y a des moments où j'arrête complètement. Et puis il y a d'autres moments où j'ai envie de chanter. Puis vous savez, c'est comme une espèce de drogue, on est dépendant, on a envie d'arrêter un petit peu, on se dit allez, on n'a plus besoin. Et, au final, Brel nous rappelle, les textes de Brel me rappellent. Et puis je replonge, et puis vous voyez, je replonge. Je reviens, j'arrête. Pour l'instant, voilà, on profite de l'instant T, on monte sur scène et on profite pleinement du public et c'est ça qui est bon. Après, quand le spectacle est fini, on rentre à la maison, quoi. Demain, je travaille à 8h, vous voyez, c'est pas... Et est-ce que vous êtes allé à Bruxelles pour visiter le musée Jacques Brel, pour peut-être éventuellement vous inspirer de ce grand monsieur? Non, j'ai pris connaissance de l'existence de la Fondation Brel, tenue par France Brel d'ailleurs, et du musée Brel, avec déjà pas mal de détails sur Internet. Mais physiquement, je ne suis jamais allé visiter l'endroit. J'aimerais bien, pourquoi pas, à l'occasion peut-être d'une projection du film qui sera tenue là-bas. Ils en parlent, donc on n'est pas sûr. Mais j'aimerais bien. Ouais. Puis rencontrer France Brel, ce serait bien. Le cœur bien chaud, les yeux dans la billette, chaque rose Adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo, avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire, et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, j'étais presque aussi sourd que moi. Et quand vers minuit, passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, pour leur montrer notre cul et nos bonnes manières, en leur chantant à vous, les bourgeois, comme les cochons.